Et aujourd'hui? Je ne sais pas aujourd'hui. Le troisième référendum, est-ce que c'est la fin des haricots si on le perd? Le fait d'avoir une force vive indépendantiste, je pense qu'il y a quelque chose de sain pour notre culture. Ça vient nous défendre. Une chose est sûre, c'est que ça doit être une force qui est renouvelée, qui ne peut plus utiliser toujours les mêmes stratégies. Mon but à travers mon livre, c'était, en toute humilité, là, parce que je ne veux pas me donner des airs non plus, mais c'était un peu en quelque sorte de vouloir guérir de ces blessures collectives-là. Comme disait Nietzsche, il faut être le médecin de la culture, le médecin de la civilisation. Et moi, j'essaie de déceler des patterns historiques, des schémas, des traits de personnalité, des archétypes qui se reproduisent à travers toute notre histoire. Puis je m'étais dit, on va essayer d'en guérir, on va essayer de se surmonter comme peuple. On va essayer de voir les choses différemment, on va essayer de valoriser. Et comme ça, tu réussis peut-être à te reconstruire avec de nouveaux visages, de nouvelles perspectives, et là, tu as plus confiance. Mais c'est un processus. Je ne sais pas ce que ça va donner. Si les gens ne veulent pas de l'indépendance, est-ce qu'on doit leur enfoncer jusque dans la gorge? Moi, je pense que c'est un bien en soi. Je pense que en plus, c'est un levier pour faire un paquet d'autres choses. Je pense qu'une fois qu'on a un pays, après, on peut s'ostiner entre on est plus de gauche, de droite, de centre, de ci, de ça. Mais une fois qu'on a un pays avec des institutions qui nous sont propres, on peut s'inscrire dans la durée pour sauver ce qui a de la valeur, c'est-à-dire notre culture qui a énormément de valeur. Parce qu'on est un peuple tardif dans l'histoire. On est un peuple qui est amoureux de la paix, amoureux du dialogue, amoureux de l'humilité. Un peuple qui se remet en question. Je trouve qu'il y a comme une profonde valeur à tout ça. Ça, je le dois entre autres à Paul Pelletier, qui dit, elle dit, on est un peuple qui n'aime pas beaucoup avoir recours à la violence. Mais ça, c'est intéressant, ça. Dans l'histoire, il y a un peuple qui n'aime pas avoir recours à la violence, qui trouve ça barbare, qui n'aime pas ça. Autant subir de la violence qu'en faire subir à d'autres. C'est peut-être une clé, ça. C'est peut-être quelque chose qu'il faut mettre de l'avant. Un peuple qui a eu un mouvement des femmes aussi riche, c'est peut-être quelque chose qu'il faut mettre de l'avant aussi. Enfin. Mais pour ce qui est du troisième référendum, c'est ça, j'aimerais bien ça qu'on le gagne, hein, c'est sûr. Mais là, après, bon, on verra. Peut-être que ça va en prendre 5, puis 6, puis 7.